flash 3 fois flash avec un franc rouge de la RDC. Obama, le Poutine de Kinshasa, Poutine en RDC. Chef de l'État, bonjour, comme d'habitude. Je crois que mon Dieu, notre Dieu, nous a réveillés et nous sommes dans la politique. On ne peut pas rester tranquille parce qu'on ne dort pas. On ne dort pas, je suis dans votre carré. En tout cas, je ne fais que défendre votre vision, notre vision. Je ne fais que répliquer ceux qui sont contre votre vision parce qu'ils sont beaucoup. Peuple congolais, chers compatriotes, les défenseurs du chef de l'État dont je suis capable dans la politique pour donner les index, pour donner les messages qui peuvent apporter un plus sur la vision du chef de l'État. On n'est pas là pour faire simplement des bruits, simplement s'opposer à des idées. Nous sommes des grands sages, les grands esprits. Chef de l'État, aujourd'hui, mardi, je vais parler sur l'incompétence en RDC ici, dans notre pays, cher beau pays, qui est manipulé par les impérialistes. Chef de l'État, je crois que les Congolais et Congolaises me suivent très bien dans les réseaux sociaux parce que vous dépouillez aussi les informations sur les réseaux sociaux. Tout est parti de la Bible. La Bible est scindée en deux parties. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a créé la terre, il y avait seulement des lois établies. Mais quand son fils Jésus, il n'est pas opposant, mais quand il est venu, il a demandé qu'on puisse retoucher et refaire ces lois-là. C'est comme ça qu'il y a deux possibilités. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Donc moi, je ne sais pas pourquoi les gens, pourquoi les opposants se lamentent pour changer, modifier quelques articles qui sont là, qui nous ont bloqués pendant plus de 21 ans. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils sont vraiment congolais? Est-ce qu'ils sont passés sur les bancs de l'école pour quand même lire? Parce que je sais la mauvaise manière des Congolais que nous sommes. Les Congolais ne parlent pas lire. Ils ne lisent pas. Ils ne vont pas aux bibliothèques pour lire, connaître l'histoire de leur pays, surtout si la Constitution, cette Constitution qui a été faite d'une manière ou d'une autre. Simple comme bonjour. Il suffit seulement de lire les articles 217, 218 et quelques articles aussi qui sont bizarres, qui nous bloquent. Quelqu'un qui vole l'argent de l'État, on ne peut pas le bloquer. Quelqu'un qui détourne des millions, on ne peut pas l'arrêter. Il ne fait ce que bon lui semble, donc il est libre. C'est dedans dans la Constitution. Alors, peuple congolais, voudrons-nous rester esclaves de cette Constitution avec beaucoup de sagesse? Ce n'est pas question d'ingérer, ce n'est pas question de dire que vous êtes fanatique de son Excellence le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Non. Ici, nous parlons sur la politique. Ici, nous parlons sur la révision de la Constitution. Le président ne peut pas être bloqué. S'il cherche, il voit que la Constitution n'est pas bonne.
il a le pouvoir de demander non, pas l'autorisation, de dire non. Moi, je ne veux pas travailler avec cette constitution parce que les Rwandais me menacent, nous sommes attaqués, nous sommes pillés, volés, violés, tout ça, tout ça. Il y a mon peuple qui meurt. Bon, il y a des vols qui se font partout, partout. Mais à cause de cette constitution que nous détenons, les vols continuent. À cause de cette constitution, Matata Mpono vous a donné leçon à l'Assemblée. À cause de cette constitution, Vital Kamerhe est rentré président de l'Assemblée nationale. C'est la constitution. Et c'est comme ça que je dis, quand le président décide de changer la constitution, tout le monde se met debout. Ils sont contre. Ils ne parlent de n'importe quoi. Alors comprenez. Changeons la constitution, mes chers amis, on va bien vivre. Et Martin Fayulu qui pose la question au président de la République, est-ce que c'est la constitution qui vous empêche de travailler? Mais Martin Fayulu, président de la République, Fatih Béton. Je vais parler maintenant de la compétence. Il y a des incompétents ici à Kinshasa. Il y a des incompétents dans nos gouvernements passés et ces gouvernements ici. Sachez-le bien, cher président, mon président, l'incompétence n'est pas bonne. Faisons un effort qu'on soit compétent. Quelqu'un qui est incompétent, il va vous combattre parce qu'il sait que toi, tu es compétent. Il va vous combattre jusqu'à la mort. Donc, c'est très dangereux l'incompétence. Il sait que ce monsieur travaille bien, je vais le combattre parce que lui ne connaît rien. Il va vous combattre. Et c'est comme ça que vous voyez tous ces opposants qui vous combattent parce qu'ils sont des incompétents. Ce n'est pas Félix Béton qui a chassé Kabila, tout ça, et qu'on sort tout son clic là déjà. Mais c'est la constitution qui les a chassés. C'est le peuple congolais. Le fait d'entendre qu'on va changer la constitution, il fuit. Parce qu'il sait que si on change, on les arrête. Parce qu'ils étaient incompétents. Je donne un exemple. Actuellement, ce sont les réseaux sociaux qui sont en train de fournir des informations dans tous les pays du monde. Mais la compétence dont je parle ici, c'est le travail. Donc il faut travailler, être compétent. Mais l'incompétence de nos amis prouve à suffisance que le chef de l'État est compétent. C'est comme ça qu'il est combattu. Ça, c'est de un. De deux, nous, le peuple, si, je donne un exemple. Un exemple, et puis c'est comme ça. Dans les réseaux sociaux, quand vous publiez, quand vous tweetez, quand vous faites, nous faisons ce que nous faisons là. Et toi qui as publié un message fort pour donner des idées au chef de l'État, et quelqu'un qui a publié la nudité d'une fille, celui-là va avoir 1000 vies, et toi tu peux avoir 2, 5, 10, 200 vies, c'est tout. Voilà la différence de l'incompétence. Donc les gens préfèrent ces bêtises au lieu d'être cultivés. Donc il faut avoir cette mentalité-là. Alors, ces impérialistes et les blancs-là, ils savent que non, on multiplie des bêtises dans les réseaux sociaux, comme ça, les gens sont distraits. Quand on nous distrait, et de l'autre côté, et ils en profitent pour faire leur magouille là-bas. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Donc, faisons attention avec cette constitution. Martin Fayulu peut demander au chef de l'État ce qu'il a demandé là. Mais toi, tu es hors sujet.
Ou alors, comme tu es étranger, tu t'imposes, tu veux t'imposer au chef de l'État. Mais ça ne vaut pas la peine, monsieur. Tu passes ton temps pour rien. Alors, qu'il pleuve, qu'il neige, la Constitution va être changée ou révisée. Point barre. Pour le peuple congolais, des pères et des mères. Kabila, bye. Olive Lembe, bye. Zoé Kabila, Zoba, bourrique, ignorant, bye. Jeannette Kanambe, bye. Toute la famille de Kanambe et Joseph Hippolyte, bye. On ne vous reverra plus en RDC. Vous êtes partis. C'est la Constitution qui va vous chasser et vous êtes partis. Plus jamais au Congo, en RDC. C'est ça. Donc, ne faisons pas la guerre avec cette constitution ou avec les chefs de l'État congolais. Le seul garant de la nation, garant des institutions, commandant suprême des forces armées. N'oubliez pas. Et c'est comme ça. Que vive la RDC, que vive notre chef de l'État, qui veut changer ce pays, nous amener à la raison. Nous amener à la raison pour bien vivre. Que la grâce de Dieu soit avec notre chef de l'État, qu'il soit protégé par le sang de Christ et nous, ce peuple congolais qui a tant souffert. Amen.